Bonjour chers amis, nous voici à nouveau rassemblés pour une émission en vitamine B. J'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir Brian Haas. Bonjour Brian. Bonjour Sylvain. Tu as fait un grand trajet pour venir dans ce studio. Oui, mais ça a valé la peine. Tu es content de pouvoir voyager un petit peu. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pourtant, tu n'es pas agent de voyage. Non, pas du tout, mais ça fait plaisir justement de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles expériences aussi. Donc, c'est Quelle un est ton plaisir. occupation principale dans le nord de la France? En fait, je suis en Normandie, c'est pas exactement le ouais, nord. d'accord. Et je suis pasteur d'une église locale là-bas, donc voilà. Et puis sinon à côté, donc je me permets de tourner une fois par mois, avec une autre casquette que j'ai, où je dirige la louange, où j'apporte des enseignements sur ce thème-là. Tu composes de la musique, tu fais tes Oui, propres oui. chants. Je compose depuis que je suis très jeune et puis on voit l'évolution heureusement. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire de chanter? Ce qui m'inspire de chanter, c'est tout simplement Dieu, je dirais. Hein. Vraiment, quand je passe du temps dans sa présence et je vois tout ce qu'il est, j'ai envie de l'exprimer avec les talents que Dieu m'a donnés. Et la musique a toujours fait partie de moi-même. Du coup, quand j'ai découvert différents accords et que je pouvais créer quelque chose de nouveau, c'est ça que j'aimais. C'est bon de chanter les chants qu'on connaît, etc. Mais il y a aussi quelque chose de fort puisque Dieu est un Dieu qui est en mouvement, un Dieu tellement grand. En plus, j'aime l'appeler le diamant à 1000 facettes. Et alors, on tourne un petit peu, puis on voit un autre aspect de Dieu. Alors, du coup, moi, ça me donne envie de redécouvrir et de recréer. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc tu as une vie que tu apprécies, une vie passionnante? Oui, vraiment. C'est une joie. En plus, avec ma famille, la vie idéale. Je suis heureux et comblé. Excellent, ça fait plaisir. J'espère que beaucoup de spectateurs seront touchés aussi par ce témoignage de vie. Tu as choisi de partager avec nous un verset biblique. Oui. Alors on va lire ensemble ce verset, Acte 16, versets 25 et 26. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Waouh, quelle histoire, hein? C'est clair. Un tremblement de terre, quasiment. Ouais, c'est vraiment impressionnant quand on pense à cela et puis on voit pourquoi. Ouais. Pourquoi il y a eu ces tremblements de terre. Alors, pourquoi Paul et Silas étaient en prison, en fait? Alors, Paul et Silas se sont retrouvés en prison parce qu'ils étaient en train de témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Et il y avait une fille, en fait, qui les suivait en prophétisant sur eux. Mais Paul et Silas avaient discerné que c'était un mauvais esprit. Et donc, ils se sont retournés vers elle et à chasser l'esprit. Et à ce moment-là, ceux qui gagnaient de l'argent par le biais de cette fille ont été en colère et ont jeté Paul et Silas en prison. Donc, ils ont été jetés d'une façon tout à fait injuste, d'autant plus qu'on découvre après que comme ils étaient citoyens romains, ils n'auraient pas dû l'être. Et il faut savoir, ils n'ont pas simplement été jetés en prison, mais on les a battus. Donc ils sont là, ils souffrent, ils sont là en prison, ils souffrent. Et puis c'est pas une prison comme aujourd'hui, c'est vraiment une prison où il n'y avait absolument rien. Donc, Mais c'est une expérience unique de Paul ou il y en a eu d'autres? Oh non, Paul, quand il a découvert Jésus, et d'ailleurs Jésus qui lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » il a réalisé que voilà, il y aurait un prix à payer. Et il a été de nombreuses fois en prison, de nombreuses fois battu. Et voilà, c'était le prix à payer, c'est vrai. Et ça, c'est il y a longtemps dans l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Oh, malheureusement, non. Je dirais malheureusement, et puis en même temps, c'était prévu. Jésus l'avait toujours dit que on doit être aussi dans la joie si on souffre pour la cause de Christ. Et il y a beaucoup de personnes dans des pays où on appelle ça des pays persécutés, où justement des chrétiens qui, s'ils témoignent de leur foi, eh bien, à cause de l'endroit où ils se trouvent, il se peut qu'ils soient aussi mis en prison. Et malheureusement, ça continue encore aujourd'hui. Mais dans ces endroits-là, c'est souvent là que l'évangile est propagé le plus. Et donc, quelque part, Dieu fait grâce même en cela. Donc, pourquoi tu as choisi ce texte? Est-ce que toi, tu as vécu cela? Tu as été emprisonné pour la foi? Non, j'ai choisi ce texte en fait pour la leçon de vie que Paul et Silas nous montrent, que dans les épreuves, alors c'est sûr, je n'ai pas été dans la prison de Rome ou de cette période-là, mais dans les épreuves qu'on vit tous, là, Paul et Silas nous montrent un secret, je trouve. Ils sont là en train de souffrir, complètement déboussolés, il semblerait, ne savent pas ce qui les attend, parce qu'il se peut même que la mort les attendait. C'était pas prévu qu'il y ait un jugement ou quoi que ce soit, donc c'était très possible que la mort venait. Et ils sont là, et
on peut peut-être même sentir un découragement en eux. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé dès le premier mot, vers le milieu de la nuit. C'est-à-dire Oui. que parfois on dirait, mais le jour est terminé, il n'y a plus d'espoir. Oui. Mais Paul et Silas, quand c'était la fin, c'était la 11e heure, Mm. eh bien, ils ont décidé juste de louer Dieu. Ce que j'aime beaucoup là, c'est que généralement, quand on chante des chants, surtout à cette période-là, et puis même avant, c'était souvent après la victoire. C'était comme quand il y a eu le peuple qui a traversé la mer Rouge, Ouais, ils évidemment. ont chanté, c'est Voilà. la victoire, c'est la joie. Et là, Paul et Silas nous montrent autre chose. Au milieu de l'épreuve, ils louent Dieu. Au milieu de l'épreuve, ils remercient d'avance ce que Dieu a fait et va faire. Mais Je c'est trouve pas ça un petit incroyable. peu masochiste ou hypocrite? Non, parce que je pense ils avaient cette foi vibrante en eux. Ils savaient que Mm. Dieu pourvoirait à leurs besoins. Et, Donc ils ne sont pas inquiétés du problème, ils n'ont pas pu téléphoner à leurs amis. ah non, malheureusement, il n'y a pas le coup de fil qu'on peut faire. Mais ce que je me dis là, c'est qu'ils avaient quelque chose de plus, quoi. Ouais, Que, c'était en eux. voilà, c'est ça. C'est qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. D'ailleurs, même Paul, non, mais les autres apôtres avant, à un moment donné, on leur a interdit aussi de parler. Et ils ont dit, voilà, nous, on va quand même continuer à le faire. On ne va pas désobéir à l'ordre de Dieu. Et donc, on va continuer à le faire. Et ils étaient prêts à aller mourir. Et donc, je crois que même Paul et Silas étaient prêts à aller mourir. Donc, peu importe ce qui se passerait, mais en tout cas, ils savaient que Dieu était souverain et ils savaient que Dieu pourvoyait. Et peut-être même quelque part en eux, ils se disaient, quelque chose va se passer parce qu'on sent que notre travail n'est pas fini. C'est Voilà. peut-être possible, ça aussi. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est quand même assez étonnant, quoi. Une secousse, un Ah, tremblement, c'est une incroyable. maison qui est secouée. Moi, ce que je me dis là, quand je pense à ça, j'avais entendu quelqu'un dire cela une fois et je trouvais ça vraiment excellent. C'est que tout simplement, ils ont chanté de tout leur cœur. Ça a tellement fait plaisir à Dieu qu'il a applaudi, d'où le tremblement de terre. Ah ben voilà, il a des grandes mains, Dieu. Hein. C'est ça. Mais il n'y a que cette maison qui a tremblé ou... Oui, c'était que cette prison. Mais ce qui est Incroyable. incroyable là, c'est que il y a en fait tous les prisonniers, tout d'un coup, sont libres de partir. C'est-à-dire que tous les chaînes tombent, tout est ébranlé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si Paul et Silas ont créé une atmosphère Mm. là qui fait que même les prisonniers ne partent pas. Ils disent tiens, quelque part on est bien là maintenant, même au milieu de cette prison, Mm. parce que alors on voit après pourquoi. C'est-à-dire que à cause du fait que les prisonniers sont restés, le geôlier, et je me dis là dans cette histoire-là en fait, C'est Dieu avait incroyable. à cœur le geôlier. Incroyable. Comment faire? Je vais utiliser mes serviteurs, je vais les mettre là, j'ai à cœur ce geôlier et toute sa famille. Moi ça me touche quand je vois ça, comment Dieu va aller vers des personnes, utiliser nous, les serviteurs inutiles que nous sommes, pour toucher encore des âmes. Et j'irai même un peu plus loin parce que ce qui est formidable et frappant, c'est qu'il y a ensuite une phrase qui est dite dans cette parole où tellement de familles ont compté dessus. Ouais. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et cette phrase est venue à cause d'une expérience de Paul et Silas compliquée et difficile. Et maintenant, beaucoup de gens comptent sur cette parole comme une promesse de Dieu que leur famille aussi sera sauvée. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, c'est que là, tous les prisonniers sont sauvés. Pourtant, il y avait Paul et Silas qui étaient convaincus de leur foi. C'est vrai, c'est vrai. Dieu, il a de la grâce pour tout le monde. Absolument, et absolument. Il aime tout homme. Et on ne sait pas après ce qui s'est passé à ces prisonniers. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont restés pour que le geôlier, lui, ne donne pas fin à sa vie. Parce que Paul a ensuite crie et dit non, non, ne t'inquiète pas, nous sommes tous là. Du coup, il ne donne pas fin à sa vie. Mais après, on ne sait pas effectivement ce qui s'est passé aux prisonniers. Ça serait intéressant parce que Dieu s'intéresse à chaque histoire et Dieu sait ce qui s'est passé aussi à tous ces prisonniers parce que Jésus est mort pour eux aussi. Mais c'est un événement extraordinaire. Est-ce qu'il faut passer par de telles épreuves, de la prison, la souffrance, pour pouvoir témoigner de Dieu? Non, je crois que ça c'est, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Moi, je dis simplement que nous puissions, comme Ésaïe, dire me voici, envoie-moi. Et moi, mon désir aussi, et c'est ce que j'encourage aussi tous ceux avec qui je parle, c'est de dire voilà, juste chercher à faire la volonté de Dieu, ni plus ni moins. Et là, visiblement, c'était la volonté de Dieu pour Paul et Silas dans cet épisode-là. Mais n'oublions pas, c'est un épisode, c'est une saison. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'on passe par des saisons. Et là, visiblement, il y avait une saison un peu difficile, mais souvent, après l'hiver, c'est là que vient le printemps. Et donc, voilà, ça continue, il y a la vie qui continue. Donc, la vie avec Dieu, elle n'est pas monotone. Ah, absolument pas, non, non. Mais il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montagnes, des sommets, il y a des vallées. Mais en toutes ces choses-là, que nous puissions avoir l'attitude de Job qui dit tu donnes et tu reprends, béni soit ton nom. Quoi. Donc, la vie avec Dieu, ce n'est pas le paradis sur terre.
Non, non, non. Et puis, je pense que c'est pour nous rappeler qu'on est aussi pèlerins sur cette terre et qu'il y a une vie meilleure qui nous attend. C'est tellement important que nous soyons des hommes et des femmes vraiment conscients de ce qui se passe sur terre, vraiment les pieds sur terre, mais ayons aussi nos pensées vraiment vers le but, quoi, vers Jésus qui nous attend les bras grands ouverts après avoir été fidèles ici sur terre. Donc toi, tu utilises ta guitare, tu chantes, tu te déplaces. Est-ce que tu as vécu ce genre de situation, de persécution, de critique, ou alors au contraire d'acclamation merveilleuse? Oh, on a eu un peu de tout, Mm. mais j'aimerais peut-être juste noter cette expérience qui, moi, m'avait un peu marqué parce que à travers ça, donc c'est une souffrance, donc je n'ai Oui. pas vécu une souffrance, mais en tout cas, à travers, je dirais, une manifestation de Dieu, un homme s'est converti. Et moi, je me rappelle, il y a quelques temps, on était dans le nord de la France cette fois-ci, pas en Normandie. Voilà. Et donc, on chantait, j'étais avec le groupe, et puis on a commencé, puis on a su qu'il y avait plusieurs jeunes qui n'avaient pas encore cette foi vibrante avec Jésus-Christ, et ils s'étaient approchés comme ça, et puis la musique commence, ils sont tout contents, tout va bien, tout va bien. Puis, tout d'un coup, ils se sont comme retirés, ils étaient un peu choqués, ils ont senti quelque chose, et ils s'assoient. Et il y a quelqu'un qui vient les voir, en disant « Mais est-ce que ça va ?» Il dit « Oui, ça va très bien, mais on dansait très bien. » Puis tout d'un coup, on a senti une présence autre qu'humaine, et ça nous perturbe. Et du coup, des personnes commençaient à parler avec eux. Et à ce que je sache, les dimanches suivants, ils sont revenus à l'église et ils ont entamé une relation aussi avec Dieu. Mm. Et ce que je remarque là, donc ce n'était pas dans la souffrance que ça a été fait, mais c'est ce qui me donne envie aussi, c'est quand on est amené à diriger la louange dans les différents rassemblements, le but c'est vraiment aussi de toucher le cœur de Dieu pour que lui aussi il applaudisse, Mm. pour que d'autres soient touchés et sentent aussi la présence de Dieu et soient amenés à se tourner vers lui. Tu penses que Dieu, il applaudit et il a des sentiments, des émotions? Ah, il a des sentiments. Alors après, bien sûr, tout le monde a bien compris que le fait Mm. d'applaudir, c'est juste une image. Mais non, il a des sentiments, bien sûr. Il rit, il pleure. Nous sommes créés à son image, non pas nécessairement physiquement, mais en tout cas dans les émotions, ça c'est sûr. Donc la relation que tu as avec Dieu, elle est bonne, elle est agréable. Comment tu la vis? Comment je vis ma relation avec Dieu? Au jour le jour. Il y a des fois où je suis loin d'être parfait et d'autres fois où je me sens tout près de lui. Et ce qui compte, c'est vraiment de toujours marcher avec lui, toujours être sur ce chemin. Et j'aime souvent dire, voilà, peut-être parfois on va reculer d'un pas, mais avec Dieu, on peut en avancer de deux. Et puis voilà, petit à petit, le plus important, c'est qu'on avance. Le plus important, c'est qu'on avance avec lui, qu'on apprend de nos erreurs. Et puis, lui, il est toujours là, toujours compatissant. Il est le Dieu des secondes chances au pluriel. C'est-à-dire, il continue toujours à nous donner des secondes chances. Et Dieu, comment il agit aujourd'hui? Il est à l'action, il est à l'œuvre ou il est observateur? Dieu est à l'œuvre. Il est tellement impliqué dans la vie de chacun. Chaque personne, que ce soit la personne qui se trouve dans la rue ou la personne qui se trouve dans le bâtiment le plus haut de business, Dieu frappe à leur cœur et il va utiliser nous, qui sommes ses témoins, pour aller vers eux. Et c'est quand même fou qu'il utilise nous des vases de terre et justement on le sait nous-mêmes, même si parfois voilà, on veut aussi montrer une autre image, on le sait nous-mêmes, nous sommes loin d'être parfaits. Même la Bible dit, nous nous branchons tous de plusieurs manières, si ce n'était pas le cas, il ne nous l'aurait pas dit. Et voilà, donc c'est une réalité, mais Dieu a choisi de nous utiliser pour toucher ces personnes. Alors à nous qui avançons avec Dieu, de désirer vraiment apprendre chaque leçon pour vraiment être ces témoins efficaces parce qu'il y a un monde qui se perd. Et c'est vrai, c'est frappant de le croire, mais cette histoire encore, j'y reviens, c'est que c'est pour un homme et sa famille. C'est incroyable ça quand même, qu'il y ait eu ce tremblement de terre et tous ces prisonniers, tout ça, mais le but en tout cas dans l'histoire qui nous est montrée, c'était pour un homme, pour ce geôlier. Qu'est-ce qu'il y avait d'important ou d'intéressant de ce geôlier? Pour Dieu, chaque personne a du prix à ses yeux, quoi. Merci beaucoup, Brian, pour cet échange, pour ce partage, pour cet éclairage. Et ce que j'aimerais dire à chacun de ceux qui nous regardent, c'est que Dieu s'intéresse à chacun de vous. Il s'intéresse à moi, il s'intéresse à toi, il s'intéresse à vous, à ta situation. Et là, dans la situation, même si tu es dans une prison, dans une situation difficile, Dieu veut aussi se révéler et te montrer comment t'en sortir de cette situation délicate. Soyez bénis et à une prochaine émission.